En vrai de vrai, baissez vos mères. Parce que moi, je suis un mec, je suis tellement sincère. Quand on me dit que je suis mauvais ou qu'on ne me comprend pas, ça me rend ouf. Ça veut dire que j'ai envie de redescendre au zéro pour leur expliquer, mais non, mais là, je fais exprès. Mais non, là, c'est de la stratégie. J'en viens même à expliquer mes plans stratégiques. Tu t'en rends compte? Pour pas qu'on me voit en méchant. Mais en fait, niquez vos mères, en fait. Voilà, en vrai de vrai, niquez vos mères. Feneux, Yes. du coup on va commencer sur ton parcours. J'aimerais bien connaître un peu ton âge, d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi. Alors, je suis Feneux, j'ai 24 ans. J'ai grandi à Brunois, dans le 91, dans la cité des Hautes-Mardelles. T'as capté? Mais je suis né à Montreuil, dans le 9-3. Et je pense à l'âge de 5 ans, c'est là que j'ai déménagé pour continuer ma vie à Brunois. Est-ce que tu avais déjà un intérêt pour la musique ou même pour ce délire un peu de faire du business en grandissant? Ouais, on va dire, ouais, pas vraiment un délire pour le business si tu veux, mais j'étais déjà très à l'affût sur tout ce qui est réseaux sociaux, tu vois. Parce que moi, mon point fort, je me qualifie en tant que manager producteur, mais de la communication, tu vois. Je fais de la com à la mort. Et ça, c'est depuis que je suis jeune, hein, depuis, tu sais, depuis l'époque de Facebook, depuis l'âge que j'étais en troisième. Je provoquais un peu les gens sur les réseaux sociaux, sur Facebook. J'aimais bien faire des débats, tu vois, tout ce qui est chronique. J'arrivais à faire parler de moi, en fait, tu vois. Ça veut dire, là, quand la vague Twitter, Insta, Snap est arrivée, je me sentais comme un petit poisson, quoi. J'étais à l'aise. Donc, j'ai toujours eu l'envie d'être connu, tu vois. Pas forcément businessman, parce que je savais pas que ça allait arriver juste après, mais j'ai toujours eu l'envie d'être connu et de tout niquer sur les réseaux, qu'on parle de moi, que créer la polémique, on va dire. Mais quand tu dis que tu as toujours voulu être connu, est-ce que tu as toujours voulu être connu parce que tu avais, une qualité, on va dire, ou un don, tu vois, genre par le foot, ou c'est vraiment spécifique? Non, en fait, si tu veux, j'ai rien de... J'ai pas une passion précise, tu vois. Ma première passion, ça a été la photographie. Tu sais, j'étais un photographe à l'ancienne quand j'étais plus jeune. Ensuite, j'ai attaqué par le judo. Je me suis tué au judo. Ensuite, je me suis tué au MMA. Après, c'était vraiment les sports de combat. Je me suis tué à la boxe thaïlandaise. Donc, ça veut dire que j'avais des petites passions, mais j'avais pas un truc précis. Moi, je suis un mec, je vais tout faire. Il y a tout qui m'intéresse. Un jour, je suis boxeur. Un jour, je suis mannequin. Le mannequinat aussi, j'ai oublié de te dire. Tu vois, avant, j'étais derrière la caméra. Après, j'étais devant la caméra. Voilà, je suis à fond sur tout, moi. Moi, je ne reste pas bloqué que sur un truc. Je veux tout voir. Donc, je savais que j'allais être connu, mais je ne savais pas dans quoi. Mais je savais que j'allais péter. Mais cette mentale, elle vient où, genre D'avoir la dalle comme ça? Pas forcément d'avoir la dalle, mais aussi de se donner les moyens, de vouloir tout tester pour trouver justement le bon filon. Ça, je ne saurais pas te dire, mais je suis comme ça depuis que je suis jeune. Hein. Depuis que je suis jeune. Mais je pense que c'est les réseaux sociaux qui m'ont aidé. Le fait que je vois que sur les réseaux sociaux, les gens, ils pètent. J'étais comme ça, j'étais comme un gosse devant mon Facebook. Je dis, pourquoi lui, il pète? Pourquoi lui, il pète? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Toute ma vie, ça a été pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Toute ma vie, ça a été ça. Et je crois que c'était en 2018, quand j'étais un peu grand, j'étais déjà. Parce qu'avant l'année 2018, ce qui m'avait freiné, c'est que j'ai fait un tour en prison il y a 6 ans. Tu vois, il y a 6 ans, je suis béton jeune, je suis béton à 17 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, je suis béton. T'avais fait quoi? Ouais, c'était des petites conneries, hein. C'est braquage, vol. Même dans les vols, je voulais pas m'arrêter à un truc, tu vois. Le seul truc que j'ai pas fait dans ma vie, c'est la bicrave, parce que je trouvais que l'argent, ça prenait trop de temps à arriver, il faut attendre plaquettes, revendre ici et ça. Moi, j'aime bien les casses, tout ce qui est braquage, cambriolage. Je faisais plein de bêtises comme ça, quoi. Franchement, j'ai tout fait, hein. Franchement, j'ai fait des trucs, je veux dire, tu vas pas en croire, mais j'ai fait des trucs ça là. Dieu merci, aujourd'hui, je suis sorti de là, tu vois. Mais quand je suis béton, j'ai vraiment cru que c'était la fin, tu vois. Honnêtement, j'ai vraiment cru que c'était la fin, que j'allais pas m'en sortir, que j'allais sortir. Tu sais, ma mère, elle me parlait plus, mon père, il me parlait plus. Dans ma tête, je me dis, franchement, Feneux, t'étais plein d'ambition et t'as tout niqué. Parce que mon blaze avant, c'était même pas Feneux, c'était Vaucer. Tu sais, mes potes m'appelaient Vaucer parce que Vaucer, à l'envers, ça veut dire cerveau. J'étais le cerveau de la bande, j'étais le plus intelligent, le plus malin. Et je me fais attraper comme un couillon parce que je crois j'étais sous commission et j'étais au téléphone, je disais, ah, on va faire le plan ce soir et tout. Et quand je suis sorti de prison, c'était comme une renaissance pour moi. Tu sais, je suis sorti avec du gap, je suis sorti avec de l'assurance. Et
ce qui m'avait niqué, c'était que avant que je béton, quand j'avais arrêté mes conneries, j'étais animateur, tu vois. Et quand tu sors de prison, moi, c'était pour tout ce qui est criminel. Du coup, tu ne peux pas reprendre tout ce qui est BAFA, travailler avec les enfants. Du coup, ça m'avait niqué. Du coup, quand je suis sorti, j'ai travaillé à Nike. Après, sur ça, tu vas me voir tout le temps qu'en Nike. Après, je suis parti travailler à Louis Vuitton, carrément. Et dès que j'ai vu Nike, Louis Vuitton, j'ai vu la vie à Paris, en fait. Tu vois. Avant, moi, j'étais bloqué cité, cité. Je disais que je vais être connu, mais je restais que à la cité. Je faisais rien. Quand j'ai commencé à travailler à Nike, j'ai vu un peu, j'ai connu des gens à Louis Vuitton, je t'en parle même pas. J'ai su que, ouais, Paname, rue de Rivoli, là, c'est les vrais jazz, il y a un truc à faire là. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, j'ai charbonné jusqu'à ce que mon casier judiciaire il soit effacé parce qu'au bout de 2 ans, comme mes fautes, ils étaient mineurs, ça s'efface au bout de 2 ans. J'ai dit, vas-y, je vais reprendre petit à petit le travail avec les enfants, histoire de me refaire une santé. Tu sais, ça paye beaucoup travailler avec les enfants en étant animateur. Je crois que je tournais à 1005 par mois, 2000, tu vois, c'est énorme. Et j'ai dit, avec ça, je vais économiser. Et quand j'aurai vraiment la dalle, c'est là que je vais créer ma marque Get l'Ascension pour prouver que même si tu es au placard, même si les gens ne t'aiment pas, même si malgré toutes les galères, gros, tu dois de réussir. Ça veut dire que tu es dans cette vie pour réussir. Gros, moi, quand je t'écoute, je trouve que tu as cette mentale Ouais. propre aux mecs de quartier, Ouais. d'être déterminé, etc. Ouais. Mais je trouve qu'il y a aussi ce truc, je sais pas, arrête-moi si je me trompe, mais je trouve que tu as aussi cette vision un peu, on va dire, à l'américaine, tu sais, où tu es dans l'entertainment. À la mort, à la mort. En fait, tu sais, moi, je suis passionné par qui? Par tout ce qui est McGregor, Cristiano Ronaldo, tous les. Je vois pas pourquoi, en fait, on se branle sur les States. En vérité, le mot est ça. On se branle sur les States. Tu vois ce que je fais là? Les mecs comme moi, il y en a full up aux States. En France, il y en a peu. Parce que ici, quand Feneu il ouvre sa gueule, Feneu il bombe. Feneu il est arrogant. Feneu ci, Feneu ça, et ça descend Feneu, ça descend Feneu. Or que je suis un noir comme eux, ma gueule. Je suis un short de la cité comme eux. Venez, on s'entraide. Tu vois ce que je veux dire? Combien de médias m'ont critiqué? Là. Aujourd'hui, je suis chez Yard. Demain, je vais être chez ci, je vais être chez. Parce que c'est aujourd'hui. Mais avant, les gens, ils me négligeaient, ma gueule. Quand je suis grande gueule, aucun média me calculait. Tu vois? Aucun média rap, aucun média peut me dire si Feneu t'a soutenu au début. C'est faux. Tu sais, ça fait pas. C'est pas depuis Weshden que je travaille. Hein. Je travaille, ma gueule, ça fait des années. Mais personne ne me calculait. Tu vois ce que je veux dire? Quand je te dis personne ne me calculait, personne ne me calculait. Mais ça, c'est. Là, je prends pour moi quand tu dis ça, parce que je ne dis pas forcément que cette interview-là, on aurait pu la faire avant. Ouais. On aurait potentiellement pu la faire avant. Mais moi, comme je dis à chaque fois, tant que le gars, il n'a pas délivré, il n'a pas fourni. C'est ça, mais tu vois, c'est ça que je reproche aux médias, parce que les médias, en fait, ils attendent que ça pète pour le truc. Et moi, je me suis toujours dit dans la vie, le jour où je vais faire une interview Yard, c'est que tête de ma mère, j'aurais percé. Et là, je peux te dire fermement, j'ai percé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Yard, tu sais, je vous suivais depuis longtemps et j'ai toujours dit, le format d'interview, comment on parle, comment ces trucs, je peux d'aide. Tu vois ce que je veux dire? Si je fais une interview Yard, j'ai percé. Je me suis toujours dit ça. Et ce que je reprochais un peu aux autres médias, c'est d'attendre que ça pète pour venir. Et ça, pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette logique-là? Gros, tous les médias rap aujourd'hui, ils sont tenus par des Renois, par des rebeux. Toute l'année, on descend les maisons de disques. Oui, parce que c'est des Blancs qui sont en haut. Oui, eux, ils ne voient pas les maisons de disques. Nanani, nana. Mais les médias, c'est la même. Les médias, c'est la même. Les médias, c'est la même. Ils nous calculent que quand ça pète. Tu vois ce que je veux dire? Mais avant ça, c'est ouais, Feneu il est arrogant. Tu vois, quand je suis arrogant, il y a des médias qui peuvent dire putain, Feneu il a la dalle quand même. Donc on va aller l'aider. Parce que comment il vit dans sa tête comme un Américain, on va aller l'aider, on va le pousser. Et il y a des médias qui disent Feneu fait trop le mec. Ah, il fait le mec lui comme ça. Ah oui, il n'a pas besoin de nous. Bah vas-y, on verra. On verra jusqu'à où il va aller. Tu vois ce que je veux dire? Et une fois que je suis arrivé à mon point, Feneu vient, on travaille ensemble. Donc moi, logiquement, rancune aussi, je veux dire non. Ouais, mais il faut penser business, c'est pas comme ça. En fait, ils pensent business quand ça les arrange. Mais tu ne peux pas penser business avec, on est des Renois, frère. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? On est des Renois. C'est pas facile pour nous. Ça veut dire quand tu vois que je suis déter, même si je ne suis pas encore arrivé, tu sais là, comment je vais vite, aide-moi, ça ne te coûte rien. Je te jure, attends pas que je suis arrivé pour m'aider. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu m'aides quand je suis arrivé et après c'est pour te plaindre. Ouais, mais c'est business, nanani, c'est pas comme ça. Voilà que c'est super vexant. Moi, je dois le prendre comment? Je te capte. Mais tu sais, t'es pas le seul à avoir cette ambition. T'es pas le seul à. Mais j'étais le seul qui était en vue. Parce que même si je ne suis pas le seul qui a de l'ambition, la tête de ma mère que je suis plus déter. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont déter, je suis déter aussi. Et moi, j'étais tellement déter que j'ai vu que personne ne me calculait. J'ai fait mon propre média, tu vois, qui est Get l'Ascension, où je mettais les rappeurs en avant. Tu vois ce que je veux dire? Je mettais des rappeurs plus grands que moi en avant. Tu sais, quand j'ai commencé Get l'Ascension, j'avais 21 ans. Tu vois, des petits Renois de 21 ans faire une chaîne YouTube et
donner la force à d'autres médias. Tu vois ce que je veux dire? À 21 ans, j'étais producteur. Je sais pas si tu captes la folie. Tous les producteurs, c'est que des. Il y a les Oumar Digno, tu vois, c'est des grands producteurs, tu vois. Il y a Oumar Digno, il y a. Je ne les connais pas tous de tête, mais c'est des grands producteurs qui sont en place depuis. Tu vois ce que je veux dire? Depuis, j'ai 21 ans, je suis producteur. C'est une dinguerie. Ça veut dire que tu peux me prendre comme un petit ref. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tout ce que. Tu sais, j'étais fan de Ahmad de Bouscapé, de tous les médias. Moi, je suis un petit fan, en fait. Tu vois, je suis un petit fan et je suis comme ça devant les anciens parce que je les respecte à la mort. Du coup, quand ils me tendent la main, eh ben, ça fait kiffer. Je ne voulais pas qu'on me voit en concurrent. Ah non, le Fené fait trop le malin. Ah, attends, il a son média qui est de l'ascension, c'est bien, mais vas-y, on va attendre que ça pète plus et tout. Ça me faisait mal parce que moi, franchement, je voulais de l'aide. Je voulais pas qu'on me voit en concurrent. Tu vois, mon but, c'était pas de concurrencer Bouscapé ou Rapunstein. Ils t'imaginaient comme un concurrent, ou même nous d'ailleurs, tu penses que nous on te voyait comme un concurrent? Non, Yard, je pense que c'est un peu rien à voir. Mais ouais, j'ai senti comme une concurrence. Avant, même si j'étais un peu loin, et ben, le fait qu'on ne me tendait pas la main, tu vois, tu tends pas la main quand la personne elle veut faire comme toi. Et j'ai peur qu'on m'ait pris. Par exemple, Dailymotion, c'était à cette époque, Dailymotion, ils faisaient beaucoup de freestyle. Nino, ils avaient fait percer Nino, Chimal et tout. Et moi aussi, je suis arrivé un peu dans la même vague. Tu vois ce que je veux dire? Et j'avais peur qu'ils me voyaient, que Dailymotion me voyait en concurrence. Tu vois ce que je veux dire? Alors que non, moi, je voyais personne me calculer. Je dis, bah, si personne me calcule, eh ben, je vais me calculer moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ça, c'est un truc qui. Je vois totalement ce que tu veux dire. Après, je pense aussi que les médias. On n'est pas forcément voué à accompagner ou tu vois, mettre la lumière sur des profils avant un certain moment. Et il y a un autre truc aussi que je voulais dire. Je pense que en fait, tu es tellement un ovni, on va dire, sur cette scène-là, tu fais trop de trucs. C'est difficile. Et ça, c'est un truc hyper français. Et on me l'a c'est un reproché. mal hyper français de se dire on n'arrive pas à te mettre dans une boîte, on n'arrive pas à te catégoriser. Du coup, en fait, on attend de voir comment tu évolues. Et moi, je te cache pas, Get l'Ascension, je voyais cette équipe, mais toi, je te connaissais pas du tout. Get l'Ascension, je voyais les t-shirts, je voyais un petit peu tout ce qui se passait, etc. Mais je savais pas c'était qui Feneux. Et c'est au bout d'un moment, bah ouais, quand Weshden elle a pété, je me suis dit ah ouais, c'est la lui, c'est ça, j'ai fait la connexion. Mais ça, je pense que tu peux pas en vouloir, on va dire, à tous les médias. J'en veux pas, j'en veux à aucun média. Hein. Tu sais, aujourd'hui, que ce soit Rap Elite, Rapunstein, Bouscapé, je m'entends bien avec eux tous. J'en veux à aucun média. Ça serait faire pitié. Ah, je m'en veux. Je fais une revanche sur vous. Non, 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 je dis pas ça. Quand je parle des médias, c'est quand tu m'as dit, par exemple, que tu as une mentalité à l'américaine. Tu vois ce que je veux dire? Où les Américains, eux, ils s'entraident. Ils s'entraident, mais à la mort, t'as peur. Et le truc que je reproche aux Français, c'est que moi, on me voit Feneux en arrogant, alors que Feneux, c'est juste un petit de 21 ans qui a la dalle. Vous voyez pas ça de l'arrogance, c'est du trash talking, c'est comme ça. Tête de ma mère que si je suis pas arrogant, tu m'aurais pas invité ici aujourd'hui. C'est vrai. Parce que je serais passé inaperçu. Mais ça pue sa mère de passer inaperçu. Il y a des gens qui sont de nature discrète, que eux, je respecte. Et moi, je suis pas de nature discrète. Moi, je parle. J'aime bien m'exprimer, j'aime bien aider, je suis comme ça. Je parle. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que, voilà. Moi, je suis américain dans ma tête, américain. Bon, Encore, j'ai une interview récemment où, tu sais, je sortis une phrase en mode c'était quoi ton cliché? Et j'ai dit, moi, le cliché qui me dérange, c'est quand on dit ah, Feneux, t'as de l'argent, Feneux, tu vois. C'est un cliché que, par exemple, que je parle de beaucoup de mecs de cité, quand ils te checkent, t'es bien maintenant, t'as percé, tu vois. Et j'ai juste dit que, ouais, j'ai de l'argent parce qu'on fait pas le même métier. Par exemple, un boulanger et un éboueur, ils font pas le même métier, ils ont pas les mêmes sommes d'argent, tu vois. C'est juste ça que j'ai dit. Feneux, il est arrogant, il dit qu'il a trop d'argent. À quelle heure j'ai dit ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est que les gens, ils sont bloqués dans leur tête. Un personnage comme Feneux, il n'y en a pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y en a un, ils veulent le descendre à tout prix. Mais ma gueule, je charbonne depuis tellement longtemps, personne ne va me descendre. Voilà, enculez-moi, insultez-moi, mettez-moi. Même à l'heure où je te parle là, je suis dans la sauce. Hier, même si l'interview sort dans longtemps, hier, j'étais dans la sauce sur Twitter. Tu vois ce que je veux dire? Avec une ancienne chanteuse. Tu m'as dit quoi? Avec l'ancienne chanteuse. Ouais, avec une ancienne artiste à moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quand on sait que là, Feneux, c'est l'homme à abattre, et ben tout le monde en profite pour, tu vois, pour le taper. Ah mais moi aussi, Feneux m'avait fait ça. Ah mais Feneux, moi aussi. Ah mais Feneux. Arrêtez les gars. Mais gros, c'est la rançon de la gloire. C'est la rançon de la gloire que j'assume. C'est l'être humain. Que j'assume, c'est l'être humain. Mais ça fait mal. Voilà que ça fait mal. Parce que si tu veux même... en fait, ce qui fait le plus mal, c'est que quand tu sais que toi, tu donnes tout, hein, tête de ma mère, hein, que tu donnes tout pour tes artistes, et qu'on te descend comme ça, on ose dire que tu es mauvais, parce que c'est ça que, dans l'audio, en gros, qui est ressorti, c'est que je suis mauvais, ça m'a déchiré. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, toi, tu oses me dire que moi, je suis mauvais, ça va me déchirer. Tu vois, il y a des fois, il y a des mots qui font plus mal que des coups. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, comme je sais, comme je te dis, je suis un charbonneur, et que je donne tout pour les gens qui m'entourent, que ce soit Weshden, que ce soit mes anciens artistes, je charbonne H24 pour eux, H24, 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 H24. Si j'avais envie de percer avant, j'aurais percé, gros. Si j'ai envie de rapper demain, t'es de ma mère, je rappe demain, je perce, gros.
Même si je suis pété, comme il y a la communication, combien de rappeurs pétés ont percé? Parce qu'ils ont de la bonne com, parce qu'ils font parler d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je pense même pas qu'à moi-même. Et ça, j'ai toujours dit dans toutes mes interviews. Weshden, elle avait 800 abonnés. Je faisais déjà des interviews en disant, ah, il y a une petite qui va arriver, elle s'appelle Weshden. Tu vois ce que je veux dire? Eh ouais, gros. Gros, franchement, plus tu parles, je te jure, plus tu me fais penser à 50 Cent dans la mentale. Tu vois ce que je veux dire? En termes de business, même en termes de coups de com, etc., d'avoir toujours 3 temps d'avance sur les gens en disant À la mort. je vais faire ci, je vais faire ça. En termes de modèle, parce que là, on parle de manière générale, mais là, en termes de modèle, de business, est-ce que tu t'es quand même inspiré de certaines personnes ou... En termes de business, est-ce que je me suis... Oh putain, ta question est la bonne. Je sais qu'en termes sportifs, je me suis déjà inspiré, mais business... Non. Franchement, non. Je préfère qu'on s'inspire de moi. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont inspiré sûrement dans leur manière de parler, d'être cash, etc. Mais pas les 50 Cent, les rappeurs américains, j'écoute même pas de rappeurs. Mais là, le feneux qu'on a en business plan, c'est le même feneux quand il n'y a pas de caméra, quand il n'y a pas Internet, Twitter, Insta, tout ça. Genre, tu es vraiment comme ça C'est-à-dire tout le temps. Est-ce que la confiance que tu dégages, Ouais. ce que toi tu t'appelles l'arrogance, Ouais. moi je vois de la confiance. Ouais, c'est ça. Peut-être des fois aussi c'est un peu démesuré, c'est ce qui va, on va dire, un peu choquer les gens Ouais. ou les rendre ouf, tu vois. Mais est-ce que tu es feneux, genre à l'ancienne, Ouais. quand tu t'appelais Vaucer, est-ce que tu avais déjà ce délire-là? Tout le temps. J'ai toujours... Tu vois, je suis un fou, en fait, dans ma tête. Ça veut dire, pour te raconter une anecdote, c'est une anecdote de merde, hein, mais tu sais qu'avant que je parte en prison, je disais à mes potes, là, vous me voyez comme ça, moi, les gars, mais je vais finir millionnaire. Arrêtez, là, les gars, on traîne ensemble, c'est marrant, mais laissez-moi dans 2-3 ans, je suis millionnaire. Bon, ça n'a pas pris 2-3 ans, même là, je ne le suis pas, tu vois ce que je veux dire. Mais, comme dit ma daronne, l'argent appelle l'argent. Sois optimiste, la vie de ma mère, tu vas aller super loin. Tu traînes avec des pessimistes, c'est mort. Ça veut dire que tu peux déjà te dire que ta vie, elle est foutue. Parce que les pessimistes vont te dire, ouais, mais toi, tu crois trop que t'es. Ouais, mais tu crois trop que. Les pessimistes, ils m'ont niqué. Quand je te dis ils m'ont niqué, la moitié de ma jeunesse, ils m'ont niqué. Parce que avant même que je sois producteur, je voulais être box taille. On me disait, ouais, mais toi, tu t'entraînes trop, tu crois vraiment que tu vas réussir avant d'être photographe. Calmez, ça prend des photos de la nature. Tu vois, les mecs de cité, quand t'as pas la même passion qu'eux, quand t'es un mec de cité, tu dois être un fouteux. Mais je vous baise, les gars, j'ai pas envie d'être fouteux. Tu vois ce que je veux dire? Carrément, même, je veux dire, hein, dans la cité, tu dois être footballeur pour être comme tout le monde. Si tu es basketteur, tu es vu comme le Renoir, mais tu vois, le Renoir un peu bouti qui fait du basket et tout, tu vois. Si tu fais du baseball, alors là, tu es un blanc. Si tu fais du volleyball, alors là, laisse tomber. Carrément, j'ai fait du handball. Juste pour pas faire comme les autres, j'ai fait du handball, gros. Tu vois ce que je veux dire? Pour pas qu'on dise que moi, je suis un Renoir comme vous. J'ai pas envie d'être un Renoir comme vous. J'ai pas envie d'être un simple footeux, un simple rappeur et next. Laissez-moi découvrir si ma passion, c'est la photographie. Ça fait quoi? Même là, les gens, ils peuvent dire, ah, en fait, Feneux, il aime bien la photographie, c'est un gouer. Viens voir si je suis un gouer. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, pour eux, on doit aimer les mêmes choses qu'eux. Sinon, on sait que t'es bizarre et tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est la mentalité de quartier. On veut tous se C'est comme ressembler, ça. on veut Ils veulent tous s'habiller pareil. Ils veulent tous se ressembler. Ils veulent. Et si tu ne leur ressembles pas, ils ont les nerfs. Ça veut dire, eux, tu dois être comme eux, tu dois fumer, tu dois faire les choses. Carrément, il y a des gens maintenant, ils disent, ah ouais, t'es bizarre, tu fumes pas, ah ouais, t'es bizarre, tu bois pas, calme, ah, tu fais le gouer, ah, tu fais le sein. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé de faire comme eux maintenant. Mais et moi, c'est ça que j'essaie de vesquiller. Voilà, laissez-moi, les gars. Laissez-moi. Vous faites ça, c'est cool. Moi, j'ai pas envie de faire comme vous. C'est pour ça que je suis toujours en conflit avec mes proches, avec ceux qui m'entourent, parce que j'ai pas envie de faire comme eux. Et aujourd'hui, ils disent, ah, t'avais raison. Ah, nanani. Aujourd'hui, je commence plus à capter mon personnage. Mais pour revenir à ta question, je suis comme ça. C'est moi, c'est Dadou. Tu vois ce que je veux dire? Là, on m'appelle Feneux, mais mon vrai prénom, c'est Dadou. Et je suis comme ça. Tu peux demander à qui tu veux. Je suis un mec sûr de moi. Je ne sais pas si je peux dire que je suis sûr ou si je donne l'apparence d'être sûr. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand je te dis que je vais te niquer, c'est que je te déstabilise déjà mentalement. Une personne arrive en face de toi et te dit, je te jure, gros, on fait un tête-à-tête, je te nique ta mère, t'es comme ça. Tu dis, ah, le mec, il a fait quoi? Tu vois ce que je veux dire? Il a fait des. Alors que peut-être le mec, il est claqué. Hein, tu vois, quand je commençais la boxe, j'étais claqué. Mais moi, tu me voyais sur les réseaux en mode, comment ouf. Ça veut dire les gens, ils avaient peur de me proposer des tête-à-tête, croyant que j'étais chaud de ouf. Mais le temps que les gens, ils captent, moi, je m'entraînais derrière pour de vrai. Jusqu'à ce que j'arrive à un point. Et maintenant que c'est vraiment vrai. Quand je te dis, je vais te niquer ta mère, c'est que je vais te niquer ta mère. Et peut-être de ma mère que je ne vais pas perdre. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu t'adresses comme ça à une personne, dans sa tête, mentalement, ça le déstabilise déjà. Tu vois ce que je veux dire? Ça le déstabilise. Et après, avec les coups, bah, c'est bon, tu as gagné. Parce que c'est le mental. Un homme, tu le désactives à son mental.
C'est pour ça que la plus grande faiblesse de l'homme, c'est la femme. Parce que les femmes, ils te déstabilisent mentalement. Ils ne peuvent pas te mettre des coups. C'est le mental. Un homme, tu le déstabilises. Les coups, ça fait rien. Tout est au mental. C'est-à-dire, je me suis créé un mental d'acier où je suis super dur. Que ce soit avec mes artistes, avec mon entourage, je suis un mec super dur. Je les forme à avoir un mental d'acier. Par exemple, même la Weshden qui est là, je la forme à avoir un mental d'acier avec tout ce qu'il y a sur Twitter. Je dis, gros, c'est rien. Tu vois, mets-toi la vérité en face comme ça, dans 2 ans, on va dire, mais ça, c'est de la merde en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si je la protège, si je lui cache, non, t'inquiète, t'inquiète. Quand ça va lui arriver d'un coup, elle va faire une dépression, elle va pas comprendre. Alors que là, maintenant, elle capte. Au début, c'est dur, mais au final, ça passe. Mais gros, tu sais quoi? Moi, je vais te dire ce que je pense, parce que vu ce que tu me dis, je trouve il y a pas mal de parallèles. Moi, je pense, comme tu l'as dit au tout début, et ça, je savais pas forcément, que tu as vraiment étudié genre les réseaux sociaux. Je suis un fou des réseaux. Et moi, je pense que toute ta communication et même ton personnage, une partie de ton marketing, c'est de savoir mieux maîtriser ça que certaines personnes. Et des fois même, je me dis, est-ce que Feneu, des fois, il force pas pour qu'on oublie de jeter son venin sur ses artistes, sur Weshden et tout ça, et qu'on se concentre que sur lui? Et comme ça, tu vois, genre, ils oublient. Tout à l'heure, tu m'as posé une question tout à l'heure. Tu m'as dit, vous êtes en vous êtes en pub, vous êtes en promo en ce moment. Je t'ai dit, non, c'est moi. Je t'ai dit ça, non? Je t'ai dit, non, c'est moi, parce que je sais que Weshden a sorti son album. Ça fait 3 semaines qu'elle défend son album, et au bout d'un moment, ça va s'user. Mais pour pas que ça s'use, c'est moi qui mets en avant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, c'est Weshden, c'est moi. Ça veut dire quand Weshden est usé, ah, Weshden, t'es un peu usé, là, il n'y a plus trop d'actualité. Ok, je vais faire parler de moi. Mes anciennes artistes, ils me critiquent. Et moi, je fais l'arrogant. Et moi, pour qu'on reste au devant de la scène. Ça veut dire, comme moi, là, demain, je retourne à Londres, tu vas voir que Weshden va sortir un nouveau clip. Ça veut dire, si moi, demain, je suis en retrait, c'est que Weshden est devant. Tu vois ce que je veux dire? Si Weshden est en retrait, c'est que c'est moi qui suis devant. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, dans ma tête, c'est réseaux sociaux parce que c'est mon business et c'est l'argent, c'est mon travail. C'est un job. À partir du moment où je prends mon téléphone pour aller sur Insta, je travaille. Pour toi, occuper l'espace médiatique, c'est ta stratégie. Il faut qu'on parle, pas forcément directement, mais il faut en tout cas que tu sois sur la bouche ou en trending topic, ou il faut ça. Pas forcément. Pas forcément, parce que regarde PNL, ils le font très bien, par exemple. Et je pense que même la stratégie de PNL, c'est la meilleure, mais moi, je ne la connaissais pas, celle-ci, c'est que quand tu es trop devant les feux des projecteurs, quand tu montes trop, tu te brûles les ailes. C'est réel, voilà. Parce que même moi, qui suis amoureux des réseaux sociaux, ça commence à je deviens fou, je commence à devenir fou, honnêtement. Or que je suis un amoureux des réseaux sociaux. Et en plus, je peux même pas me défendre quand on m'attaque sur les réseaux sociaux ou quoi, parce qu'aujourd'hui, je m'occupe de Weshden, gros. Si c'est que ma carrière, si moi je deviens un rappeur, c'est du pain béni, tout ce qui arrive sur moi. Le buzz et tout. J'aurais pas eu Weshden, mon ancien artiste, je l'aurais insulté, vas-y qu'on fait une guerre, je serais parti taper tous les rappeurs et tout, j'aurais rappé, je me serais amusé. Mais maintenant, je suis un producteur, j'ai pris en maturité, tu vois. J'ai plus la même folie qu'avant. Mais la vie de ma mère que je suis, moi je deviens rappeur où je m'occupe que de moi, peut-être de ma mère, demain tu me vois au State. Sauf que là, c'est plus compliqué parce que maintenant, je dois me tenir, je ne peux plus dire grand-chose, je dois être mainstream. Du coup, il y a des gens, tu vois, faut tout calculer. Mais ça serait le Feneu d'avant. C'est gros, dans ma tête, c'est la folie. J'aurais joué avec les réseaux sociaux, mais je m'en bats les couilles, moi. Voilà, je me serais mis en couple avec Si, juste pour faire parler. Même si j'aurais eu ma femme derrière, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais j'aurais fait des trucs de fou, ma gueule. Voilà, j'aurais fait des trucs juste pour les réseaux sociaux. Avant, j'étais un fou des réseaux. Mais je me suis calmé et je transmets ça à mes artistes un peu plus gentiment. Moi, je pense que tu as maîtrisé de fou les réseaux sociaux, Internet, comme tu disais, Facebook, ça c'est quelque chose. En plus, tu as grandi avec cet outil qui fait partie, on va dire, de ta génération. Ouais. Il y a autre chose, arrête-moi si je me trompe, je trouve aussi que ta stratégie, elle ressemble un petit peu, voire pas mal, à ce qui se fait dans la télé-réalité. Tu vois ce que je veux dire? Et même, je vois, Weshden, elle fait des caméos dans les Marseillais, ce genre de trucs. Quand tu dis télé-réalité, c'est faire parler de soi, être au devant de la scène, etc. C'est ça. Ou même, des fois, qu'il y ait un bon buzz ou un mauvais buzz, vous le réutilisez en votre faveur. Bah, Savoir rebondir quand il faut. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a un truc. En plus, c'est générationnel. Ouais. Franchement, je sais que cette génération-là, ils sont à fond sur les télé-réalités, sur les réseaux sociaux. Il y a un tout, en fait. C'est pas que je suis pas télé-réalité parce que moi je les suis pas, tu vois ce que je veux dire? Eux, je sais qu'ils marchent beaucoup au buzz, mais moi c'est pas ça. C'est que, en fait, moi c'est que quand il y a un bad buzz qui arrive sur moi, comme j'ai dit, je le prends bien, je le prépare, je le maîtrise et je vous le redonne en bon buzz. Tu vois ce que je veux dire? J'accepte. C'est comme quand on te dit une critique négative. Tu vois ce que je veux dire? Je la prends, je l'étudie bien pour te la rendre en positif. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, moi, quand il y a tout ce que Dieu fait dans la vie est bon. Ça veut dire, s'il y a du mal, transforme-le en bien.
Tu vois ce que je veux dire? Arrête de t'apitoyer sur ton sort et bouder et rester au sol. Quand tu tombes en sol, tu te relèves. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu imagines, ah, là je suis tombé au sol, donc je reste au sol. Et j'attends. J'attends qu'on vienne me relever, ou j'attends que ça parle plus, j'attends que ça parte pour me relever. Tête de la mer, je tombe, je me relève aussitôt. À l'allure dont je suis tombé, je vais me relever aussitôt. Tout à l'heure, tu disais, à partir du moment où tu as commencé à bosser pour des marques sur Paris, et côtoyer des gens qui sont en dehors de ta bulle, ta zone de confort et de confiance, tu t'es ouvert de nouvelles perspectives, etc. Est-ce qu'avec un petit peu de recul, tu te dis, bah écoute, en vrai, le business, j'aurais peut-être dû le faire comme ça, ou j'ai bien fait de gérer mon business comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ta mentalité que tu avais, quand tu l'as transposée, on va dire, bah, avec tout le succès que tu as maintenant, c'est quelque chose pour toi qui fonctionne toujours? C'est-à-dire? Bah, par exemple, tu disais, maintenant que tu as pété, les gens ils viennent te voir, ah Feneux, tu grailles bien, ou alors les gens ils te regardent en bizarre. Alors qu'en vrai, on devrait être content qu'un Renoir ou n'importe qui d'ailleurs, en tout cas quelqu'un qui a eu des difficultés pendant sa jeunesse, aujourd'hui il graille, il se met bien. Mais non, on a l'impression qu'à chaque fois aujourd'hui, les gens, ils attendent que tu fasses une dinguerie pour pouvoir encore plus te rabaisser. C'est ça. Mais tu sais que Desporucci, dans ses sons, moi je suis un grand fan de Despo, tu vois, et il dit que, tu sais, dans un son, il dit, je vaux 50 000 € pour les majors, je suis 5 € pour les mecs du Tchèque, j'ai le cul entre les deux chèques. Ça veut dire, dans cette phrase, que si il choisit la street, c'est les gens de la street même qui vont le tuer. C'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est que quand tu montes, mais tu restes dans la street, entre guillemets, tête de ma mère, tu ne vas jamais réussir. Parce qu'ils ne veulent pas ça. Ils veulent que tu sois comme eux, un galérien, devant le bloc, et vas-y, tu n'as pas une massa, et tu n'as pas un truc. Ils ne veulent pas que ça parle en chiffres, ils ne veulent pas que tu sois un businessman. Ça veut dire que quand tu es plus loin qu'eux, ils vont te descendre. C'est un noir qui tue un noir. C'est ça, voilà. Là, tu crois que c'est qui est en train de me descendre sur les réseaux sociaux? Tu crois vraiment que c'est lui, c'est Jean-Paul, c'est des têtes de ma mère, c'est des mecs de cité. Ah voilà, votre Feneux fait trop le malin. Oh voilà, c'est comme ça. Weshden, tu crois que c'est qui la critique? C'est des Samira, c'est des Wassila, c'est des gens de sa communauté, c'est des rebeux. Ils n'acceptent pas, c'est comme ça. Ah, votre Weshden, nanani, nanana. Tête de ma mère, elle fait rien de mal. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gens de sa communauté, ils n'acceptent pas. Quand tu es plus haut qu'eux, c'est comme ça. C'est depuis la nuit des temps, ça. C'est mental. C'est un noir qui tue un noir, c'est un rebeu qui tue un rebeu. Franchement, ça. Et je l'ai toujours dit, la vie de ma mère, j'adore travailler avec des Babtous parce qu'ils n'ont pas la même mentalité que nous, les Renois. Tu sais, moi, j'ai travaillé avec des Renois. Quand j'ai fait rentrer un peu d'argent, ils me l'ont mise. Tu vois ce que je veux dire? Les Babtous, quand ils voient de l'argent, ils sont habitués à l'argent. C'est pas ça qui va leur faire changer de port. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu travailles avec des Renois, ils ne connaissent pas tout ce qu'il y a. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des Renois qui connaissent l'argent, mais tu vois, ceux qui viennent d'arriver dans le game, la cité, ils ne connaissent pas. Du coup, ils veulent trahir. Ils vont voir 10 000 €. Waouh, faut prendre 10 000 € sur Feneux. Ils vont voir 20 000 €. Ils vont devenir fous. La vie de ma mère, je travaille avec des Babtous depuis 2018. C'est les mêmes, ça n'a pas bougé. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas la même mentalité que nous. Et ça ne tient qu'à moi. Je sais que sur les réseaux, les gens vont dire, ah nanana, ils ne vont pas comprendre. Mais la vie de ma mère, quand ils vont s'asseoir, ils vont analyser, ils vont dire, ouais, c'est vrai. Voilà que, ouais, c'est vrai. Voilà, je te parle sincèrement. Tu vas voir ton photographe, ça va être le même. Mon photographe, ça fait 2 ans que je bosse avec lui. Mon rapporteur d'affaires, ça fait 2 ans que je bosse avec lui. Tu vois, j'ai toujours le même cercle. Mais tout ce qui est Renoir et tout, au début, ça va te regarder. Après, ça voudra grailler avec toi. Ah, mais là, tu ne m'as pas fait manger. Nanani, nanana, parce qu'on vient de la même galère. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'ils veulent tous manger. On vient de la même galère. Ça veut dire au début, ils vont accepter que toi, tu es au-devant d'eux. Mais au bout d'un moment, ils vont dire, gros, c'est bon, gros, tu as mangé. Moi aussi, je veux manger. C'est comment? Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, ça va faire des conflits d'intérêts. C'est comme ça. C'est un noir qui tue un noir. Et moi, aujourd'hui, tu vas voir que c'est ma communauté qui va me descendre. Je crois vraiment que là, les mecs de cité, ils vont me dire sur Twitter, t'as un Feneux bien, ils s'en est sorti. Feneux, ils nous motivent. Parce que quand je crée la marque Get l'Ascension, Théma, le nom de la marque. Get l'Ascension. L'Ascension, c'est Get ma montée, ça veut dire Get la réussite. Ça veut dire quand j'étais une merde, j'ai créé une marque qui s'appelle Get ma réussite. Ça veut dire je sais déjà que je vais percer, mais je veux juste que tu get, s'il te plaît. Tu te rends compte un peu de la folie de la marque? Get l'Ascension. C'est comme si tu as un t-shirt, Get comment je vais devenir riche, or que tu es un SDF. Et on te voit dans 2 ans, tu t'occupes de la numéro 1 aujourd'hui. Tête de ma mère, Weshden, elle est nominée au Energy Music Award. Elle a 16 piges. Je l'ai pris à 15 ans. J'étais son animateur, elle avait 12 ans. J'étais son animateur. Je l'ai emmené au karting, ma gueule. Aujourd'hui, elle est Energy Music Award. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop, mec. Je vois ce que tu veux dire. Je suis pas forcément d'accord, mais on va quand même. On va quand même non, on va quand même avancer parce que je pense que c'est un autre débat. Moi, sur la séparation, tu dis ouais,
je peux capter ce délire de c'est toujours les gens de ta communauté qui vont descendre. Ça, je peux même te dire que je suis grave d'accord. Mais après, je pense qu'il y a des paramètres qui font que, justement, comme tu as dit, vous venez du même truc, vous avez la dalle autant, juste, il faut être smart. Et ça m'amène à ma deuxième question, à ma prochaine question, c'est, toi, si tu avais des conseils à donner justement à le prochain feneux ou un gars qui, comme toi, parce qu'il y en a des millions des mecs comme toi sur les réseaux sociaux, il y en a des millions comme toi, comme tu l'as dit. Quel serait le conseil que tu pourrais lui donner pour justement soit gagner du temps, soit éviter certains pièges dans lesquels toi t'es tombé? Vois autre chose dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Vois pas que ta cité. Sors, bouge, fais-toi des connaissances, apprends tous les jours. Voilà, apprends tous les jours. Côtoie d'autres personnes, n'écoute pas tes potes pessimistes. Parce que tes potes, ils connaissent pas. Tu sais, quand tu es plus fort de tes potes, quand tu es plus intelligent de tes potes, vu que, tu sais, quand il y a 9 cons et un intelligent, c'est la majorité qui gagne. Et les 9, ils vont t'isoler, faisant croire que c'est toi le con. Or que c'est toi le plus malin. Mais ils sont tellement beaucoup à être cons qu'ils vont t'accuser que c'est toi qui es con. Or que non, c'est juste toi, tu as un temps d'avance sur eux tous. Comme eux, ils n'ont pas envie de s'exclure, tu sais, ils aiment bien rester entre eux, tu vois, ils ne veulent pas s'exclure. Quand toi, tu t'éloignes d'eux, ils vont dire, ah mais toi, tu sais, quand j'ai créé ma marque, on me voyait en fou, ah ça y est, Feneu t'a serré. Tu sais, la phrase, Feneu t'a serré, je l'ai tellement entendu cette phrase, ça me rendait ouf. Moi, je suis un petit con, j'ai serré, moi. Et moi, je vais vous prouver. Et aujourd'hui, c'est les mêmes personnes que Feneu t'a serré, c'est les Feneu, fais-moi une pub. Ah, Feneu, là, j'ai ouvert un resto. Et c'est eux qui me sucent à la mort. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, l'exemple que j'ai envie de donner aux jeunes, c'est de rien lâcher. Tu sais, ma phrase à moi, c'est laisse personne te négliger. Tu vois, laisse personne te négliger. Que ce soit tes potes, tes parents, tes filles, tes ça. Laisse personne te dire non, pourquoi tu veux faire ça? Ou ah, il y a déjà Feneu, là tu forces. Oh, il y a de la place, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de la place, ma gueule. Si toi, tu es déter, sois déter, laisse personne te négliger et regarde devant toi. Tu vois, devant toi, regarde que devant toi. Que devant toi, que devant toi, que devant toi. T'égare pas, va pas à gauche, va pas à droite. Fonce, ma gueule. Voilà, fonce. Et apprends tous les jours. Franchement, le conseil, c'est d'apprendre et fonce. N'écoute personne, fonce. Si toi, tu as envie de faire ça, fais-le. Ne te dis pas, ouais, mais les gens ils vont me voir en bizarre. Les gens, ils ne seront jamais contents. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas un jour où tu vas voir sur Twitter, tout le monde sera content. Même si je donne 5 millions d'euros à des pauvres, ils ne seront pas contents. Il y en a qui vont dire c'est bien, mais il y en a qui vont dire il veut juste montrer qu'il a de l'argent. Les gens, ils ne sont jamais contents. Voilà, ils ne sont jamais contents. C'est une peine perdue. C'est une peine perdue. Ça, j'ai envie de dire, c'est aussi les nouvelles problématiques que tu as à partir du moment où tu as du succès. En dehors justement des réseaux sociaux, de ces gens qui veulent… Je vais donner un exemple, tu vois, parler comme ça là. Ouais. Tête d'honneur, j'ai toujours parlé comme ça. Tu regardes mes premières interviews, j'ai une première interview, tu marques Feneu, Guette l'Ascension, j'ai 20 000 vues. Je parle comme ça. Aujourd'hui, je suis Feneu avec 300K, je vais parler comme ça. Les gens, ils vont croire que je suis arrogant, or que j'ai toujours parlé comme ça. Et franchement, je les baise parce que je vais toujours parler comme ça et ça ne va jamais changer. C'est hardcore que maintenant que je suis arrivé, je dois changer ma mentale. Si je suis là, c'est pour ma mentale. Ça veut dire il y a des gens qui vont supporter, qui vont comprendre ma mentale, que je ne suis pas arrogant, je suis juste déter. Et il y a des gens qui vont dire votre Feneu, il faut l'éteindre. Il y a même des gens qui voudront me faire. Hein. Je te parle sincèrement, il y a des gens qui veulent me faire. Mais demande-leur pourquoi. Ah ouais, Feneu, il est arrogant, mais pourquoi tu dis ça? Ils vont dire ouais, il est trop sûr de lui. Tu t'en rends compte un peu? Ça veut dire comme le négro, il est sûr de lui, tu veux le descendre. C'est hardcore ta mentale. Parce que je respecte tout le monde, j'insulte personne, je suis pisse sur les réseaux, t'as capté? Mais vu que j'ai confiance en moi, il faut le descendre. C'est hardcore. En gros, c'est la première fois, j'ai checké un peu tes réseaux, tes interviews, etc. Mais c'est quand même la première fois que ce sujet-là, ce délire de jalousie ou de vouloir à chaque fois descendre les gens qui s'en sortent, tu l'abordes de façon aussi crue et directe. Je l'aborde parce que je le vis en ce moment et ça me rend ouf. C'est pourquoi ça me rend ouf parce que quand je parlais comme ça, il y a 2 ans, que du soutien. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, hein, mais il y a beaucoup de gens qui me détestent. Et moi, mon problème, c'est que je veux trop plaire à tout le monde. Baisez vos mères en vérité. En vrai de vrai, baisez vos mères. Parce que moi, je suis un mec, je suis tellement sincère. Quand on me dit que je suis mauvais ou qu'on ne me comprend pas, ça me rend ouf. Ça veut dire que j'ai envie de redescendre au zéro pour leur expliquer mais non, mais là, je fais exprès. Mais non, là, c'est de la stratégie. J'en viens même à expliquer mes plans stratégiques. Tu t'en rends compte? Pour pas qu'on me voit en méchant. Mais en fait, niquez vos mères, en fait. Voilà, en vrai de vrai, niquez vos mères. Au début, c'était bien, nanani, nanana, parce que quand t'es personne, ça les dérange pas. Mais quand je suis quelqu'un maintenant, ça dérange. Weshden,
La première fois, quand je l'ai signé, j'ai dit, hey, là, j'ai signé une fille, elle s'appelle Weshden, elle a vu son abonné, tête de ma mère, demain, elle perce. Mais vu que c'est pas arrivé, les gens, ils pouvaient pas avoir le seum. Et quand ça arrive, oh, ils ont le seum, ils veulent attaquer Weshden au moins de petits trucs. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, tant que le truc, il est pas là, ils peuvent pas avoir le seum. Et dès qu'il est là, c'est mort pour Mais moi. regarde, gros, je vais faire l'avocat du diable. Si je te dis, tu peux pas avoir les avantages, on va dire, de l'outil que tu utilises, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Ouais. Tu peux pas avoir les avantages sans avoir les inconvénients. C'est clair. Mais je l'ai compris, mais ça, malheureusement, moi je me disais quoi? Je me disais que Blarni, comme je fais du bien, entre guillemets, parce que quelle chose molle que j'ai fait, tu vois ce que je veux dire? Je vais dans mon quartier avec la voiture à Madaron, tu vois. Regarde, j'ai commencé en métro. Hein? J'ai commencé en métro où je partais prendre des habits. Tête de ma mère, hein, en métro. Après, j'ai pris la voiture à Madaron, une vieille Citroën, sa mère, une Citroën C3, je crois, une vieille Citroën pour aller livrer. Je me suis fait un peu d'argent, j'ai acheté une 2008, tu vois, les voitures Peugeot 2008, pour déplacer mes artistes et tout, etc. Aujourd'hui, je roule en Merco, Dieu merci. Et c'est à partir du Merco que la haine. On me l'a rayé hier. Tête de ma mère, on me l'a rayé hier. Ça veut dire que j'ai un Merco et je sais, et je lui dis non, là, je ne le garde pas là parce qu'on va me le rayer. Et comme un con, je l'ai garé à l'endroit où je sais qu'on va me le rayer. Ça fait même pas un mois, je l'ai. Mais on me l'a rayé. Tu vois ce que je veux dire? Métro, je ne dérangeais pas. Citroën, je ne dérangeais pas. 2008, quand je faisais le tour de la France pour donner de la force à tous les jeunes, ça ne me dérangeait pas. Merco, maintenant que je suis en place et j'ai plus besoin de donner de la force, entre guillemets, d'aller me déplacer parce que maintenant je peux envoyer des gens, je peux envoyer des collègues à moi, c'est mort. C'est mort. Et c'est. J'accepte les inconvénients, mais ça me fait mal quand, à part aider les jeunes, voilà, j'ai rien fait d'autre, à part essayer de les motiver. Parce que moi, quand je te parle en interview, mes interviews, c'est pour que les gens ils reprennent sur les réseaux et qu'ils ont la même dalle que moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire au début, il y en a qui ne vont pas comprendre, et il y en a ceux qui me comprennent, c'est ceux qui sont loin dans leur tête. C'est ceux qui pensent comme moi et qui vont péter. Mais ceux qui ne me comprennent pas et qui sont pétés, il fait trop malin, ça, ces gens de Twitter, c'est des branleurs. Tête de ma mère, H24, ils sont sur Twitter. Allez, on se branle vite fait, on revient sur Twitter, Pantube, et on revient sur Twitter critiquer. XNXX, Twitter. Ils font rien de leur vie. Ils font rien. Allez, on regarde Netflix, Casa del Papel pour prouver que je suis un show. Moi aussi, ils font rien, ma gueule. Ils font rien. C'est juste eux qui vont critiquer, c'est-à-dire, non, en vérité, je les baise. Mais avant, ils n'étaient pas là. Et maintenant qu'ils sont là, et ben ça me fait mal un peu qu'on dit que je suis un arrogant, que je ne suis pas humble. Franchement, ça me touche de ouf. Parce qu'à partir du moment où c'est moi qui livre, c'est comme si je te dis que, par exemple, on va dire, j'ai des Jordan au pied et c'est Michael Jordan qui va me les livrer. Moi, c'est moi qui venais livrer les gens. Je payais personne, c'est moi parce que je voulais parler à mon public. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas dire une personne comme ça, elle est arrogante ou elle n'est pas humble, c'est faux. C'est juste ça qui me fait mal. Quand on dit que je suis pas humble ou je suis arrogant, ça me touche de ouf. Mais maintenant, j'ai compris que, franchement, ils ne seront jamais contents. Voilà, ils ne seront jamais contents. L'évolution de ton business, même de tes artistes, parce que tu n'as pas que Weshden, Ouais. tu as d'autres artistes. Merci en de développement. préciser. Mais Non, parce c'est- que les gens ça- ne me c'est calculent que important. depuis Weshden, tu vois ce que je veux dire? C'est leur Oui. excuse. Alors qu'avant Weshden, j'avais Gina qui niquait tout. J'avais un petit canoë, un petit blanc de 13 ans qui Ouais. fumait, qui niquait tout. Il y avait YKM aussi qui niquait tout. Mais, silence radio. Tu les as découverts comment, ceux-là? Et même Weshden, tu m'as dit c'était Weshden, je MJC. m'occupais d'elle. YKM, c'était un petit de mon quartier aussi, je m'occupais de lui. Dinor, Canoë. Canoë, c'est via les réseaux sociaux. Après, Canoë, je ne me suis pas beaucoup occupé de lui. Tu vois, en fait, ce petit-là, il est tellement intelligent. Ça veut dire que je n'avais même pas besoin de trop lui montrer mes méthodes de travail parce que lui-même, il savait comment faire le buzz. Ça veut dire à partir du moment où tu as 13 ans, tu viens avec une clope à la bouche, même si c'est pas bien, tu vois ce que je veux dire. Mais l'idée de penser à sa communication est la bonne. Tu vois ce que je veux dire? Et Dinor aussi, Dinor, on le voit comme ça, mais dans sa tête, ma gueule, intelligence. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est des gens que j'ai découverts grâce aux réseaux sociaux, quand ils mentionnaient Feneux, etc., etc. Et quand j'ai fait leur connaissance, j'ai vu qu'ils avaient la même dalle que moi. Du coup, ça va comme ça. Quand un artiste, par exemple, tu vois Weshden a la même dalle que moi. Quand un artiste a la même dalle que moi, la tête de ma mère, je l'ai fait péter en 2 secondes. Voilà. En moins d'un an, je l'ai fait péter. Et quand j'ai signé Weshden le 15 décembre 2019, on est en novembre, comme je te dis, le 5 décembre, elle est au Energy Music Award. En moins d'un an, je n'ai même pas fait péter la petite, je l'ai mis au Energy Music Award. Tu vois la dinguerie un peu. Je ne te parle pas d'une petite qui a fait 1 million de vues. Je te parle qu'elle est au Energy Music Award. Parce que les gens, ils ne captent pas à quel point c'est une dinguerie. Il y a des gens, ils prennent des années avant de faire ça. Tous les artistes, quel artiste? Tu ne veux pas me sortir un artiste là qui a pété en un an? On va retrouver des vidéos de lui à 13 ans dans sa chambre en train de rapper, tu vois ce que je veux dire? Mais quand je te dis que Weshden, son premier studio, c'était il y a 9 mois, et aujourd'hui elle est au Energy Music Award, gros, voilà, applaudis, ferme ta gueule. Que t'aimes Feneux, que t'aimes pas Feneux, que t'aimes Weshden, que t'aimes pas Weshden, applaudis ma gueule. Et merci, tu ne nous aimes pas, mais au moins tu respectes mon travail. Moi je m'en fous que tu m'aimes pas, mais respecte mon travail.
Parce que voilà que je charbonne. Et les gens, quand même, au-delà des réseaux sociaux où ça essaie de te faire, etc., Ouais. les gens, ils respectent ton taf. Ils sont pas fous au point de se dire, il y est pour rien, il a rien fait tout ça. Je Il y ne peux en pas a. croire ça. Non, moi je ne crois pas. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, il y en a qui me soutiennent. Hein. Franchement, ceux qui me soutiennent, je les aime de ouf. Et c'est les mêmes, tu vois. Et heureusement qu'il y a des gens qui me soutiennent et que c'est une fanbase parce que quand on essaie de me mettre dans la sauce, il y a toujours des gens qui me suivent depuis le début. Arrêtez de croire Feneu, c'est Wegen. Hein. Feneu, c'est GTA, Feneu, c'est ici. Heureusement qu'il y en a. Mais si je n'aurais pas fait parler de moi, je n'aurais pas été connu. Et quand on m'aurait mis dans la sauce, on m'aurait descendu, il n'y aurait personne pour m'aider. Tu vois ce que je veux dire? Là, Dieu merci, il y a des gens intelligents encore. Là, on est sur la fin. Moi, j'ai envie de savoir comment tu imagines ou même comment tu prépares ton futur. C'est quoi les prochaines échéances, les prochains steps que tu veux passer? Franchement, je vais te dire une petite confession. Je compte arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Je compte arrêter. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un de très sentimental. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un mec, je pète vite un peu les plombs. Je suis seul. Tu vois, les gens qui se suicident, eh ben, c'est moi. Tu vois ce que je veux dire? Et récemment, tout ce qui. Non, mais en fait, tout ce qui s'est passé récemment, ça m'a fait mal de ouf. Et moi, j'ai toujours cru que j'allais résister à toutes ces vagues de haine, mais c'est super dur. Franchement, hein, je te parle sincèrement. Voilà, quand je vois. Les gens, ils pensent que je suis fort sur les réseaux, mais je te jure, c'est super dur. Et je me dis, mais en fait, Feneu, là, t'as fait ton bif, casse-toi. Il n'y a même pas de cela, je te parle au mois de mai, c'est à 5-6 mois, j'étais dans le coma. Tu vois ce que je veux dire? J'étais dans le coma, pourquoi? À cause du travail, à cause du stress, à cause de tout ça. Ça veut dire tout ça, tellement j'aime ce que je fais, et ben ça me rend ouf. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai envie de m'apaiser, prendre un peu plus de temps sur moi. Hey, t'as pris un billet, Dieu merci, c'est bon, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter personnellement? Souhaitez-moi d'être heureux, parce que c'est le plus important dans la vie. Tête de mère, t'es pas heureux, ça sert à rien. Voilà, sincèrement. Et c'est pas l'argent, c'est pas avec l'argent que tu sois heureux. Tête de ma mère, j'ai touché de l'argent, ça n'a rien changé à ma vie. Tête de ma mère, regarde. Nike, 19 pas, Nike. Ça, c'est des bijoux, tu sais, c'est des partenariats, tu vois. Les gens ils pensent que ma montre, elle brille. C'est un partenariat, les gars, elle coûte moins de 100 €, tu vois ce que je veux dire. Peut-être ça, c'est des John Dahlia, tu vois, ça coûte un peu cher, mais c'est un partenariat, tu vois ce que je veux dire. Fin. L'argent, ça m'a. À part que je roule en Merco, c'est du matériel, hein, tu vois ce que je veux dire. Merco rayé. Merco rayé, en plus, tu vois ce que je veux dire, c'est encore. Je crois que je préfère rouler dans mon petit Twingo, ça consomme moins et tout, mais que. Tu vois. Donc voilà, d'être heureux, c'est l'essentiel. Parfait. Je te fait remercie ça. en tout cas. Propre. Waouh. J'espère que t'as kiffé.